Je regrette de pas l'avoir vu plus tôt. C'est ce que je pense de cet anime qui est masterclass. Je l'ai vu récemment et je comprends pas pourquoi personne en a parlé. Chaque épisode est un mélange entre banger, frisson, mystère et action, plein de genres qui nous font kiffer. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de la daronne d'Amine à Food Corner. On va peut-être un peu trop loin, on va parler de Link Click, cet anime sous-côté. Bref, comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et tu vas prendre ton clavier pour répondre à cette question. Quel est ton genre d'anime préféré? Est-ce que t'es plus shonen, seinen, hentai? Réponds dans les commentaires. D'habitude je fais durer mais je suis tellement hype à l'idée de vous en parler que Francis, balance-moi ce petit générique, on va parler de cet anime de ouf. Mais je vais vous prendre une minute parce que cette vidéo elle est sponsorisée par Fortnite. Et je pense que tout le monde connaît. Et oui, on parle bien du Battle Royale. 100 joueurs maximum, t'es sur la map, tout seul ou en équipe. Et le but c'est de looter des armes, etc. et d'être le dernier survivant. Mais bon, faut faire attention, tu peux croiser du monde et là, va falloir réagir. Pan, 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 pan. Bon là, ok, j'ai fait le bruit avec ma bouche. Mais bref, si j'en parle, c'est parce qu'il y a un crossover avec Naruto. Et toi aussi, tu pourras jouer avec l'équipe 7. Parce que je peux vous dire que vous allez retrouver plein de trucs dans la boutique. Mais alors, il y a qui dans l'équipe 7? Vous pouvez retrouver Naruto avec ou sans le stylo Kage. Sasuke Uchiwa, le mec est tellement mystérieux que là, hop, c'est lui sous sa capuche. Sakura et même Sakura Uchiwa et Kakashi Hatake. Et là on a quand même la meilleure équipe de l'anime. Vous avez de quoi faire, mais c'est pas tout. Vous savez, quand vous atterrissez sur la map, vous avez un planeur parce que vous sautez quand même d'un bus qui vole. Sinon, le bruit de paix en fait c'est la mort. Il y a le planeur Kurama, le renard à 9 queues si vous savez pas c'est qui. Vous aurez en plus de ça 2 nouvelles émotes. Le ramen break en fait c'est une petite collation de shinobi. Et l'autre émote s'appelle le summoning technique. Ça fait quand même beaucoup de trucs. C'est pas fini. Vous aurez des quêtes sur les thèmes des ninjas plus une nouvelle arme qui s'appelle les kunai. C'est une arme que tu balances sur les adversaires et ça explose. Mais le top du top de cette mise à jour c'est que tu pourras visiter le village caché. Pas mal de zones emblématiques que tu aurais pu voir dans l'anime par exemple. Et justement il y a certaines zones qui vont s'ouvrir du 16 au 23 novembre. Et vous pourrez profiter de tout ça dans le Creative Hub. Bref, il y a de quoi faire sur Fortnite. Foncez-y tout de suite parce que si toi aussi t'as vu Naruto, bah ça peut que t'intéresser. Merci Epic Games de sponsoriser la vidéo et d'ailleurs je vous souhaite bon visionnage. Bon, Link Click c'est quoi? Nous on suit l'aventure de Cheng et Lou, deux mecs qui travaillent dans une boutique de photographie. Sauf que deux ils ont quelque chose de particulier. Une meuf? Non c'est pas ça. Un travail? Alors ouais mais non. Bon je te le dis, regarde si tu zoomes bien là jusqu'au bout, y a rien. Abonne-toi pour plus de pranks. Il y en a un des deux qui peut voyager à travers la photographie, tandis que l'autre peut voir le futur à travers la photographie. Ils forment bien le duo et s'il est là c'est pas par hasard. Parce que dans l'arrière-boutique ils acceptent des missions. Les gens viennent, leur montrent une photo pour qu'ils fassent des choses dans le passé qui va impacter le présent. Ça peut être une enquête criminelle ou alors juste des messages à faire passer. Bref, tout ce qu'on pourrait demander à des gens qui peuvent aller dans le passé. La seule règle c'est que ça ne doit pas modifier le temps. Il faut que du passé où ils sont au présent tout reste pareil. Et s'il y aura des arrestations ou quoi, ça se fera uniquement dans le présent. Vous allez voir que les missions qu'ils vont avoir vont pas toujours être faciles. Bref, vous allez comprendre pourquoi cet anime est une masterclass. Mais avant laissez-moi vous parler de cet opening, ça prendra quelques secondes. Chanté par The Jaws du titre Dive Back in Time, qui veut dire en français Bref, au niveau de l'audio, on dirait clairement un banger chinois. Ça ressemble même pas à un opening, mais plutôt à un clip qui aurait pu sortir sur Vevo. Et d'ailleurs, le visuel le montre, en fait, c'est une animation des personnages, il y a même une chorégraphie. Et ça, je le vois pas souvent dans les openings. Prenez le temps de vous poser devant, ça en vaut la peine. Mais revenons à l'anime, qu'est-ce qui est bien finalement? Dès l'épisode 1, on est directement dans le feu d'action. Aucun contexte. Un problème dans une entreprise, et c'est pas un problème interne, c'est un problème légal. Et par le biais d'une photo, les mecs arrivent à aller dans le passé. Et c'est là que tout se connecte. Le brun vit dans le corps de la personne dans le passé, et le mec aux cheveux blancs par rapport à la photo, il voit 12 heures après, donc il voit le futur en fait par rapport à la photo. C'est comme ça qu'il arrivera à guider son pote, parce que comme il peut pas changer le passé, il faut que tout soit pareil, les dialogues, les interactions avec les gens, le truc que je viens de chier là. Enfin dans l'anime faut que ça soit pareil quoi. Mais alors ce qu'il recherche c'est surtout des informations pour pouvoir aider les personnes. Donc des fois c'est plutôt facile, vu que tu vis à travers la personne, bah suffit de chercher un peu à droite à gauche, mais ça peut être un peu plus dur, aller de photo en photo, etc. etc. Sauf que des fois ça amène même à rien, parce que eux ont un pouvoir de fou, ils peuvent voyager dans le temps à travers des photos, sauf que ils ne peuvent pas modifier le futur. Du coup ils peuvent pas forcer la chose, s'ils trouvent pas l'information, bah tant pis. Mais ils ont quoi de plus dans le passé alors? En gros ils ont tous les sentiments, les émotions, les ressentis de la personne sur qui ils sont. C'est comme ça que les autres ne remarquent pas en fait, parce que normalement s'il y a quelqu'un d'autre dans le corps, bah tu sais que c'est pas la même personne. C'est un point positif pour l'enquête mais un point négatif pour le mec dans le corps. Ça va le ralentir pour plein de trucs. C'est ce qui va poser problème quand il va devoir se limiter au passé, quand on connaît le drame qui va arriver dans le futur. Il pensera à tous ses proches, il sera triste avant le drame, et moralement en tant qu'humain c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va quand même déraper quelquefois. Et peut-être qu'il va poser
poser problème au cours de l'anime. Ouais, peut-être, ouais. Et peut-être également pour ça que je vais me faire un Uber Eats. Ah non, ça c'est juste une excuse pour le faire. Chaque épisode, une nouvelle histoire, c'est ce qu'on pourrait croire dès le début de l'anime, parce que ça commence comme ça, sauf que des histoires durent plus d'épisodes parce qu'ils sont plus intéressantes ou bien plus marquantes, mais c'est pas un point négatif, loin de là, parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans le corps de quelqu'un, ça sera pour une ambiance différente. Il a fait du basket, il a même fait de l'art martiaux, pour vous dire, vous allez forcément trouver mon toit à vos pieds, au vu de la diversité du scénario, mais malgré tout ça, rien n'est laissé au hasard. On pourrait penser que hop, une nouvelle mission, on passe à autre chose, comme les Total Spies, sauf que là, tous les détails qu'il va modifier ou autre, ça impactera les autres missions, ce qui fait qu'il y a bien une ligne directrice, et d'ailleurs celle-ci, laissez-moi vous dire qu'elle est très bien construite. Et même si les deux personnages sont mystérieux, on va quand même en apprendre davantage sur eux, parce qu'au fur et à mesure des épisodes et des émissions, ça va forcément marquer leur passé à eux. Il y aura des flashbacks, ou alors juste des gros clins d'œil, mais ça c'est mis pour comprendre leur choix, ou même au vu de certaines réactions qu'ils ont pu avoir exagérées. Moi je vous le dis, j'ai lâché ma petite larmichette devant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que cet anime est si bien que ça. Certaines histoires durent peut-être un épisode, mais ça va être suffisant pour s'attacher aux nouveaux personnages qu'on rencontre, qui ont rien de particulier finalement, mais justement c'est la banalité des scènes qui rend la chose tellement réaliste. En fait, les gens qui vont les voir, ça pourrait être nous, si on avait la chance d'avoir ça dans notre monde. C'est des demandes qu'on aurait pu faire, et ces demandes seront forcément sur des scènes marquantes. C'est pour ça qu'un épisode suffit. On se met facilement à leur place, jusqu'à être touché par leur histoire. Donc ouais, j'ai lâché ma larmichette. Et alors tu vas faire quoi? Bon oui, encore une fois, c'est un détail qui a son importance, c'est un anime chinois, donc pas de voix japonaise, pas de voix française, que de la voix STFR. Prenez vraiment le temps de vous habituer, parce que comme la majorité des animations chinoises, c'est vraiment de très bonne qualité. Lui en fait partie, même si les chara design, voilà, faut aussi s'attacher. Mais juste faites-moi confiance et revenez sur la vidéo, mettre un commentaire pour dire ouais j'avais raison, ou alors que j'avais tort, ou bien que t'as envie de me perdre, voilà c'est ça. L'anime est disponible sur Wakanim, et il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction, et pour thème photographie, secret, super pouvoir et voyage temporel. Pas de manga, rien, il y a que un anime, et il nous vient tout droit du studio LAN. Bref, c'était un manga, je vous ai parlé pour moi d'une masterclass, enfin c'en est une, suffit juste d'aller le voir. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et réponds à la question en commentaire, pour toi, quel est ton genre d'anime préféré? On va mettre fin au débat, ouais. Bref, je vous rappelle, c'est link, click. Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab, c'était Manga, allez, ciao, bye bye.